Merci de m'avoir invité à ce panel où j'ai écouté avec intérêt des interventions de grande qualité de gens qui sont soit aux affaires, soit ont exercé des responsabilités, de hautes responsabilités et ont accepté de partager avec nous aujourd'hui une expérience riche. Je voudrais revenir au thème du panel puisque vous nous dites vision et prérequis ou préalable. Rappelez de manière modeste que la décentralisation est un transfert de prérogatives, de responsabilités d'un échelon central à des échelons locaux, à différents échelons locaux. Transfert, cela veut dire que pour transférer, sans qu'il n'y ait perte de substance, parce que toute la difficulté est là. Pourquoi nous décentralisons ? La décentralisation est un acte éminemment politique, une décision éminemment politique qui a été prise par nos constituants pour concrétiser de multiples principes, dont celui de la proximité, celui de l'efficience, celui de la disponibilité et de la participation des populations. Donc c'est une décision éminemment politique à laquelle nos constituants ont réservé un chapitre de la Constitution, le chapitre 7. Ce n'est pas un acte technique, il s'agit d'un partage de pouvoir entre différents échelons. Et le pouvoir a du mal à se partager. Cela ne se fait pas spontanément ni sans difficulté. Pour que le partage puisse avoir lieu sans perte de substance, il faut qu'il soit acté d'un partage des ressources humaines et des financière. Monsieur le chef du gouvernement l'a rappelé, monsieur Bertrand Delanoë l'a dit également, mais entre le dire et le réaliser, c'est là toute la difficulté. Aujourd'hui, l'administration locale est soit inexistante, puisque nous avons créé un peu moins d'une centaine, je crois 86 municipalités sur les derniers mois. Elle est inexistante ou alors extrêmement faible. Et quand elle existe, il y a peu de municipalités qui exercent réellement les prérogatives qui leur sont dévolues. Les services centraux sont éminemment puissants. Vous avez abordé l'urbanisme. Ce n'est pas vraiment ma casquette principale, loin de là, mais peu importe. En matière d'urbanisme, les services de l'urbanisme centralisé sont en Tunisie éminemment puissants, c'est eux qui décident des plans d'aménagement urbain dans les différentes communes. Il y a une direction de l'urbanisme au sein du ministère de l'Équipement et de l'Habitat qui fait les plans d'urbanisme pour les communes. Donc même cette prérogative essentielle et fondamentale pour les maires, elle est entre les mains du pouvoir central. Donc il va falloir inventer un nouveau mode d'exercice du pouvoir en Tunisie où on va transférer des prérogatives et des pouvoirs de l'État central à des collectivités diverses et variées. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième commentaire, c'est que j'ai entendu le mot décentralisation et le mot déconcentration. Il y a une petite confusion. La déconcentration est une décision politique aussi, mais sa mise en œuvre est technique. Alors que la décentralisation est une décision éminemment politique et sa mise en œuvre est encore plus politique. La déconcentration peut être un préalable ou un accompagnant de la décentralisation parce que c'est un processus qui permet de mettre dans les régions des compétences et des savoir-faire. On ne va pas les inventer du jour au lendemain. La décentralisation va être un exercice difficile pour nous, surtout qu'il intervient dans un double contexte. Un contexte où le législateur ou le constituant a été particulièrement généreux dans son approche de la décentralisation. Et le Code des collectivités locales l'est également. Il est particulièrement généreux dans les responsabilités à transférer, à partager, etc. Avec toutes les ambiguïtés que cela peut poser. Ambiguïté dans la duplication, dans le chevauchement des responsabilités, etc., dans l'unicité de la décision et dans la responsabilité face aux exigences des citoyens.
parce qu'il va falloir répondre aux exigences des citoyens. Ça, c'est le premier aspect des choses. Le deuxième aspect des choses, c'est que ça intervient à un moment où les finances publiques sont mal. Et donc, l'État est désargenté. Il ne pourra pas donner plus d'argent, donc il va falloir transférer des ressources humaines et des ressources financières également, et l'exercice ne va pas être simple de ce côté-là. Je voudrais faire quelques remarques au passage. Le code, la Constitution, le projet de code des collectivités locales prévoit la création, d'abord prévoit la communalisation du territoire, la couverture de l'ensemble du territoire national par les communes, c'est chose qui a été faite. Cela crée des attentes des populations, des exigences auxquelles il va falloir faire face. Et je ne sais pas si les élections vont avoir lieu le 25 mars ou autour de cette date-là, en tout cas. Mais le lendemain des élections, les populations vont dire très bien, on a de nouveaux élus, maintenant vous allez prendre en charge tous nos problèmes. Les textes disent que vous allez vous occuper de l'éducation, de la santé, de plein de choses aussi, des activités. Et donc les exigences sont fortes. Le Code et la Constitution prévoient la création de 2 échelons supplémentaires qui sont la région et le district. Si nous ne faisons rien aux échelons qui existent, nous allons avoir l'un des millefeuilles administratifs les plus épais au monde, puisqu'il va partir de l'Amda, le Baladia, la municipalité, la Imadat, la municipalité, la délégation, il y a des chevauchements, le gouvernorat, la région, le district. On va avoir un millefeuille à 6 strates. La règle observée dans le monde, pour être efficace, le millefeuille a besoin d'exister, mais le millefeuille ne devrait pas avoir plus de 3 strates. Donc il va falloir écraser le millefeuille d'une manière ou d'une autre. Alors, le projet de code qui nous est proposé va permettre d'organiser les élections. Mais je ne suis pas sûr qu'il va permettre aux municipalités, sans dire qu'il ne dit rien encore aujourd'hui, il anticipe la création des districts, des régions, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il va permettre aux municipalités de fonctionner correctement le lendemain de leur installation. Beaucoup de textes restent là. Mais les textes ne résolvent pas tout. La décentralisation est un nouveau mode de partage du pouvoir, une nouvelle gouvernance publique. Il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation. Ça sera nécessairement long. Il ne sera jamais assez tôt pour prendre cela en charge. Et je voudrais terminer juste par un mot, les ressources financières. Une partie importante des ressources financières devra nécessairement venir de l'État, le transfert. Je regarde la loi de finances 2018. C'est une loi de finances qui va couvrir une période où les municipalités vont être là, les nouvelles municipalités élues, plus nombreuses, plus légitimes, donc nécessairement plus à l'écoute des populations. Le volume de transfert prévu des ressources de l'État vers les collectivités reste à peu près au même niveau que ce qui a été expérimenté auparavant, c'est-à-dire à des niveaux représentant de l'ordre de un petit peu plus de 1% du budget de l'État. Voilà, les défis sont là, à mon avis. J'ai posé quelques bases, je pourrai continuer si vous le souhaitez tout à l'heure. Merci.